Elle a vendu 2 millions de livres. Bonjour Agnès Martin-Lugan. Votre nouveau livre s'appelle À la lumière du petit matin, toujours publié chez Michel Lafon. On va raconter votre incroyable aventure d'auteur. Oui. Parce que, quoi, 6e livre? Exactement. 6e livre Oui. et un succès phénoménal né sur Internet. Oui, oui, oui. Tout a commencé fin décembre 2012, où en fait j'ai auto-édité en numérique mon premier roman, Les jours heureux, les épreuves du café. Il n'avait pas trouvé d'éditeur et Ouais. moi j'avais envie... Avec un titre comme ça donnait déjà envie de le lire. Hein. Et en tout cas, les lecteurs ont eu envie de le découvrir. Et c'est vrai que moi j'avais envie à ce moment-là d'aller au bout de ma démarche personnelle, à savoir est-ce que je pouvais écrire un roman. Donc je me suis dit, il faut que le roman il existe. J'ai saisi cette opportunité de l'auto-édition numérique. Oui. C'est-à-dire que vous l'avez présenté comme ça sur Internet. On pouvait l'acheter quoi, à 50 centimes? C'était 89 centimes d'euros pour les 2 premières semaines. Et du coup, quand il a été en ligne, le premier jour, j'ai demandé à mon réseau, mes amis, ma famille, tout simplement, si je voulais bien être gentille et l'acheter dans un temps assez court, en fait, pour essayer de rentrer dans le top 100 des meilleures ventes. Et puis, ils ont été au rendez-vous. C'est arrivé. Et du coup, je suis rentrée dans le top 100. Et puis, en l'espace de quelques jours, le roman a grimpé. Ce n'était plus que mes amis et ma famille, c'était des lecteurs anonymes. Et puis, au bout de 3 semaines, j'étais première des ventes et les éditions Michel Lafon me contactaient. Oui, les éditions Michel Lafon, qui continuent de vous éditer, on le disait, mais les autres éditeurs n'en voulaient pas. C'est ça qui est fou. C'est vrai que quelques mois plus tôt, j'avais été refusée. Mais voilà, et puis, sauf que le roman, finalement, à ce moment-là, après sa vie en auto-édition numérique, avait commencé à trouver son lectorat et des lecteurs qui le défendaient. Et du coup, c'est vrai que ça a été l'opportunité pour les éditions Michel Lafon de découvrir ce roman, parce que je ne leur avais pas envoyé à eux. Et ils l'ont lu, ils l'ont aimé, et ils ont vraiment cru que ce roman pouvait avoir une vie en librairie. Oui, et ça va très loin aujourd'hui. Vous êtes traduit en combien de langues? 32. 32 langues. Oui, 32, oui. C'est quand même incroyable. Hein. C'est Et incroyable. vous continuez comme au premier jour d'écrire chez vous, comme Oui, ça? oui, j'écris dans mon bureau un roman par an, parce que l'écriture me manque et que du coup, ce rythme de l'écriture d'un roman par an me convient. Quand je termine, très rapidement, le manque de l'écriture et le manque de nouveaux personnages apparaît et je me relance dans une nouvelle aventure chaque année. Oui. Alors vous avez pratiquement abandonné votre métier, non? Je faisiez l'ai quoi? complètement. J'étais psychologue clinicienne. Psychologue clinicienne, vous avez laissé tomber. Oui, alors c'est vrai qu'à l'époque où j'ai commencé l'écriture des gens heureux, les épreuves du café, j'étais en congé parental. Et du coup, ben voilà, après, les choses se sont enchaînées et je n'ai jamais repris mon métier de psychologue. C'est ça. Et vous êtes maintenant romancière, Oui. à plein temps, Oui. pour le plus grand bonheur de vos lecteurs et vos lectrices. Ça s'appelle À la lumière du petit matin, je disais, votre nouveau livre. Oui. Et alors, vous parlez d'Hortense, vous y racontez le destin d'une femme qui, finalement, cherche l'amour, quelque part. Oui. C'est une histoire éternelle. Oui, oui, l'amour, de toute façon, on court tous après l'amour. Et les problèmes et les peines de cœur, oui, c'est un sujet éternel. Après, c'est vrai que le personnage d'Hortense, cette professeure de danse de 39 ans, qui croit que tout va bien dans sa vie, alors même qu'elle vit une liaison avec un homme marié. Oui, ça va pas très bien, parce qu'elle ne voit pas son amant tous les jours. Hein. Non, elle ne le voit que 2 soirs par semaine. Et attention, c'est un amant qui... c'est pas l'homme qui lui dit « je quitterai ma femme et mes enfants pour toi ». Non, justement, lui ne lui a jamais rien promis. Mais le fait qu'elle soit éperdument amoureuse de lui, ben finalement, elle sait que si elle le veut, il faut qu'elle accepte. Donc, Oui. elle subit finalement cette Mais qu'est-ce qui situation. va faire qu'à un moment donné, elle va se rendre compte que sa vie n'est pas celle qu'elle devrait avoir? Peut-être quoi, un accident? Oui, c'est un accident tout bête. Elle va chuter dans les escaliers et se faire une grave entorse. Et une grave entorse pour une professeure de danse, c'est quand même très compliqué. Déjà parce que du coup, aussi l'histoire de ce roman, c'est le rapport d'Hortense à son corps comme seul moyen d'expression et comme finalement meilleur allié pour combattre ses chagrins. Et puis là, son corps lui fait défaut. Oui. D'une minute à l'autre, et c'est l'occasion pour elle, finalement, aussi de faire un état des lieux de sa vie et de voir, finalement, qu'est-ce qu'elle donne d'elle-même aux autres. Oui. Et est-ce que c'est la vraie Hortense ou pas? Mais elle va rencontrer un médecin. Alors, ça, c'est au lecteur de le découvrir. Ouais. Mais il va se passer plein de choses. Le médecin Oui. peut avoir des secrets, d'ailleurs. Oui. Mais l'amour est quand même là. Et au fond, l'amour est la trame principale de, Oui. ce livre. Oui. Hein. Oui, et puis en plus, c'est vrai que
Ça commence finalement le roman par l'amour des parents d'Hortense. Elle a perdu ses parents 4 ans plus tôt, qui ont décidé de mettre fin à leur jour pour ne pas être séparés par la Oui, maladie. ensemble d'ailleurs, hein, Oui, ils mettent la oui, fin oui, ensemble, oui, oui. c'est un acte d'amour. Hein. Complètement. C'est-à-dire que les parents d'Hortense s'aimaient tellement fort qu'ils ne pouvaient pas imaginer la vie l'un sans l'autre. Et ils ont été aussi convaincus qu'Hortense pouvait se débrouiller sans eux. Et Hortense, elle a finalement cette image de l'amour extrême, total et assez extraordinaire. Et c'est aussi ça qu'elle cherche. Mais voilà, le décès de ses parents aussi l'a extrêmement fragilisée, qui fait que la rencontre avec cet homme marié, Émeric, ben, cette rencontre, elle arrive à un moment où Hortense, elle a besoin de sentir qu'elle existe pour quelqu'un. Oui. Ce qui est finalement la trame de tout ça, Agnès Martin-Lugan, c'est de faire plaisir aux lecteurs, aux lectrices. Oui, c'est de les embarquer dans une histoire et puis c'est essayer au maximum de leur faire vivre des émotions, le rire, les larmes, l'amour, la joie, le doute. Et moi, ce qui m'intéresse à chaque fois, c'est de quelle façon je vais faire évoluer mon personnage. Moi, ce que j'aime, c'est essayer que mes personnages tirent des leçons et se rendent compte qu'ils ont finalement des capacités insoupçonnées jusque-là. Et ils croient qu'ils sont au fond du trou et finalement, il peut toujours se passer quelque chose. Les amener vers un chemin un peu plus serein, en tout cas. Oui. Et continue d'y avoir ce dialogue avec vos lectrices, vos lecteurs, Oui. comme Oui, vous et l'aviez au premier jour lorsque vous mettiez vos livres en ligne. oui, c'est quelque chose que je continue à entretenir. Et puis, j'ai la chance de pouvoir aller en librairie, dans les salons, et du coup, qu'on puisse se rencontrer en vrai. On dépasse le côté Ouais. les Et ils vous réseaux disent sociaux. quoi là? Ils vous disent, votre livre a un peu changé ma vie, on vous aime, on aime ce que vous racontez. Alors certains, oui, et puis ce qui marque aussi beaucoup mes lectrices et mes lecteurs, c'est le fait qu'ils s'identifient finalement à mes personnages, que ce soit le personnage principal ou le personnage secondaire. Mais moi, j'aime ancrer mes histoires dans un certain quotidien. Je ne veux surtout pas m'interdire de raconter le quotidien et de raconter aussi les questions que n'importe qui peut se poser, femme comme homme, Oui. finalement. Et des questions que vous vous posez. Oui. Vous racontez aussi quand même. On ne se cache pas comme ça derrière des romans. Non, on met toujours quelque chose de soi. Après, aucun de mes romans ne raconte quelque chose qui m'est arrivé. Aucune de mes héroïnes n'est moi. C'est toujours de la fiction chez moi. Pour créer mes personnages, je me pose toujours la même question: avec qui j'ai envie de passer du temps dans ma tête pendant 1 an, et je crée un personnage en fonction d'une personnalité avec qui j'ai envie de vivre ou à qui j'ai envie de me confronter pour les personnages secondaires. Merci de passer encore du temps avec vos lecteurs dans leur tête. Ils passent en tous les cas de bons moments. Ça s'appelle À la lumière du petit matin, publié comme toujours chez Michel Lafon, Agnès Martin-Lugan. On était ravis de vous recevoir et de Merci saluer beaucoup. tous ceux qui vous lisent à travers le monde aussi. Merci beaucoup.